Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes le dimanche 21 septembre 2025. Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le groupe Twigwaneho, qui s'oppose au gouvernement de Kinshasa en République démocratique du Congo, alerte sur un génocide préparé par les forces armées congolaises en collaboration avec les soldats burundais contre les Congolais de l'ethnie Banyamulenge se trouvant à l'est de la République démocratique du Congo. Les violations des droits humains telles que les enlèvements, les arrestations arbitraires continuent à s'observer au Burundi depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. C'est en outre le rapport présenté ce vendredi par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Le problème de manque d'eau potable fournie par la Régie des eaux, au lieu d'être résolu, s'aggrave du jour au jour, malgré la présence de l'épidémie de choléra dans le pays. Plusieurs localités sont sans eau potable depuis plusieurs jours, voire même plusieurs mois. C'était pour le menu. Les détails, c'est dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page sécurité. Environ 400 soldats burundais seraient prêts à se joindre aux forces armées de la République démocratique du Congo et au groupe des Wazalendo dans un acte de génocide contre les Congolais de l'ethnie Banyamulenge dans la région de Minembwe, à l'est de la République démocratique du Congo. Selon un communiqué publié par le groupe Twigwaneho, qui s'oppose au gouvernement de Kinshasa et bénéficie du soutien de l'Alliance des forces congolaises AFC M23, ces militaires burundais faisant partie d'un bataillon dirigé par un certain Pascal, assisté par son adjoint Claver Nkurunziza, auraient déjà encerclé cette population pour les exterminer. Le point avec Janvier Nininahatzwe. Dans un communiqué sorti par le groupe Twigwaneho, soutenu par l'AFC M23, il est stipulé que environ 400 hommes militaires burundais se préparent pour commettre un génocide contre la population Banyamulenge à Minembwe dans l'est de la RDC. Ils seront appuyés par l'armée de Kinshasa et les Wazalendo qui se disent être natifs et originaux du Congo. Le communiqué alerte sur la suite de l'action que l'AFC M23 ne sera pas concerné par la réaction immédiate puisque elle défend l'honneur et la dignité de tout Congolais qui qu'il soit. Le communiqué met également en exergue le chiffre de 1500 inhérents du FDLR qui vont renforcer l'opération. Nous y reviendrons. Merci Janvier Nininahatzwe. Et en page droits de l'homme, ce vendredi au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève, le rapporteur spécial des Nations Unies chargé des droits de l'homme au Burundi, Fortuné Gaëtan Zongo, a indiqué que la situation des droits de l'homme au Burundi reste précaire. Il indique que depuis la crise de 2015 jusqu'aux élections de 2025, les politiciens de l'opposition ont été exclus et persécutés et l'on observe toujours des arrestations arbitraires et des enlèvements. On l'écoute. 10 ans après la crise électorale de 2015, des inquiétudes persistent en ce qui concerne la situation des droits de l'homme. La faiblesse structurelle des institutions ne permet pas à celles-ci de jouer leur rôle de promotion et de protection des droits de l'homme. L'indépendance de la justice n'est qu'un leurre. Les interférences dans les institutions de gouvernance et la fragilisation des mécanismes nationaux des droits de l'homme sont courants. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a vu son mandat affaibli par les ingérences politiques et des irrégularités, tandis que la commission Vérité et Réconciliation a été affaiblie par des pressions politiques et a entraîné la fuite de plusieurs de ses membres. Les droits civils et politiques ont constitué un véritable défi pour les Burundais durant les 12 derniers mois. Le Burundi a organisé en juin 2025 des élections législatives, sénatoriales et communales. Le processus électoral qui a commencé en 2023 a vu l'affaiblissement et la quasi-élimination des partis politiques qui pouvaient apporter une contradiction aux partis au pouvoir. De ce fait,
Ces scrutins, qui auraient dû être des étapes de consolidation démocratique, ont malheureusement été marqués par de graves irrégularités. Exclusion des figures majeures de l'opposition, contribution forcée imposée à la population et un climat d'intimidation. Cette situation s'est soldée après les scrutins par la victoire du parti au pouvoir avec près de 96% des voix, ce qui traduit un processus très éloigné des normes internationaux relatifs aux élections libres, transparentes et équitables. Dans le même temps, plusieurs informations recueillies ont attesté de violations graves, des arrestations arbitraires, des détentions prolongées, des actes de torture et des disparitions imputées aux services de sécurité et aux milices Imbonerakure. C'était Fortuné Gaëta Zongo, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Dans un instant, c'est la page gouvernance. RPA. Parlons gouvernance, ne pas inclure le secteur de l'électricité dans les priorités du budget annuel du gouvernement fait partie des causes de problèmes persistants du courant électrique au Burundi. Analyse d'un consultant indépendant ayant travaillé sur les questions énergiques en Afrique au moment où les coupures répétitives du courant se remarquent au pays malgré les promesses de la Régie des eaux que ces problèmes seront bientôt résolus. Landry Niniretse évoque également la vétusté des réseaux électriques du Burundi. Je dirais que les coupures d'électricité qu'on observe, et surtout celles observées lors de la première quinzaine du mois d'août, s'expliquent par les travaux de raccordement de nouvelles sources d'énergie. Il y avait des travaux faits par la Régie des eaux. Mais en réalité, je dirais que la question est plus profonde que cela, et les causes aussi. Et je vais en citer quelques-unes pour avoir une idée. En premier lieu, je dirais que c'est un réseau vieillissant et inadapté aux besoins du moment. Le réseau de production et de distribution d'électricité qu'on utilise aujourd'hui date de la Deuxième République des années 80. Donc, à ce moment-là, la population était encore estimée à moins de 5 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 14 millions presque. Et ce qui fait que la demande en électricité est assez élevée, tandis que le réseau donc n'a pas été aménagé de telle sorte qu'il réponde aux besoins de moi. Ça, c'est la première raison profonde. La deuxième raison, c'est le manque d'investissement dans la production d'électricité. C'est-à-dire que malgré les promesses ou les signatures d'accords de financement pour la production de l'énergie hydroélectrique, c'est que jusqu'à présent, ça tarde à manifester leurs effets. Cela conduit donc à un déficit chronique d'approvisionnement avec des pannes récurrentes qui affectent aussi bien les ménages que les entreprises. Troisième raison, je dirais que ce sont les travaux de maintenance et de connexion, comme ce que nous avons observé le mois passé, au mois d'août. Donc, les coupures prolongées sont souvent liées à des travaux soit de connexion, de rénovation ou de connexion de nouvelles lignes ou de rénovation d'infrastructures. Et cela, évidemment, affecte le bien-être de la population. Un autre problème lié à ces coupures répétitives du courant est le manque du carburant pour alimenter les générateurs qui étaient prévus pour le secours. Landry Niniretse estime que tous ces problèmes trouvent racine dans la gouvernance du pays et la crise économique. Encore une fois, Landry Niniretse. Je dirais que la crise énergétique ou le déficit énergétique que nous connaissons au Burundi est lié à la production ou plutôt à la dépendance à l'énergie hydroélectrique. Le Burundi aujourd'hui souffre d'un déficit en approvisionnement électrique parce que les principales sources d'énergie sont les barrages hydroélectriques. Nous n'avons pas ce qu'on appelle le mix énergétique qui permet de mettre en place d'autres sources d'énergie provenant soit des énergies renouvelables ou du charbon ou même des centrales thermiques qui puissent donc fournir une énergie au-delà de ce que les barrages produisent aujourd'hui. Et en dernier lieu, ce sont aussi il faut citer la pénurie de carburant que connaît le pays depuis plusieurs années aujourd'hui, qui fait que même les générateurs qui avaient été à l'époque, il y a plus d'une dizaine d'années, introduites comme solution potentielle, solution de secours, n'ont pas de carburant pour être alimentés ainsi
et être utilisé comme solution de secours. Voilà en peu de mots les principales causes profondes qui expliquent les coupures intempestives du courant au Burundi. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur les pistes de solutions données par ce consultant. À présent, page éducation. La direction de l'école fondamentale de Lukana, située dans la commune de Cibitoke en province de Bujumbura, est accusée par des parents d'élèves de se cacher derrière de faux prétextes pour leur exiger de l'argent présenté comme des frais d'inscription à la rentrée scolaire. Ces parents considèrent qu'il s'agit d'une escroquerie et demandent aux autorités hiérarchiques de suivre de près cette situation. Innocent Valentin Singilangabo. Une somme de 5 000 francs a été exigée pour chaque élève à l'école fondamentale de Rukana au début de l'année scolaire 2025-2026 et ces frais servent d'inscription. Les parents d'élèves de l'Ecofo Rukana, situé dans la commune de Cibitoke, province de Bujumbura, indiquent qu'ils n'ont pas reçu d'explication adaptée pour ces paiements et estiment que cela constitue une charge excessive. Nous avons payé 5 000 francs par enfant, sans même obtenir d'explication. Ils nous ont seulement dit qu'ils inscriraient un enfant à cette école de Rukana après avoir payé 5 000 francs. Une mère de 4 enfants payerait 20 000 francs. Ces parents d'élèves de l'Ecofo Rukana craignent en outre qu'on ne leur demande bientôt d'autres frais pour payer des enseignants vacataires et ils demandent aux responsables concernés d'enquêter sur la situation. Regardez le nombre d'élèves présents ici, comptez chaque enfant qui a payé 5 000 francs. Nous craignons aussi que dans les prochains jours, ils nous demandent 3 000 francs supplémentaires pour payer des enseignants vacataires. C'est une honte. Nous avons contacté Jérémy Siomana, directeur du département de l'éducation de Cibitoke, qui nous a répondu qu'il n'était pas informé de ce problème. Merci Innocent Valentin Singilangabo. À ce propos, ces frais d'inscription de 5 000 francs exigés par le directeur de l'école fondamentale de Lukana aux parents qui ont fait inscrire leurs enfants à cette école est un acte de vol car les frais d'inscription ne sont plus d'usage dans les écoles. Réaction faite par Eulalie Nividzi, défenseuse du droit à l'éducation au Burundi. Elle interpelle alors le ministre de l'Éducation de suivre de près la collecte de cette somme d'argent demandée à ses parents afin d'exiger au directeur de cette école d'en remettre et qu'il soit aussi destitué de ses fonctions. Suivez Eulalie Nividzi, défenseuse du droit à l'éducation au Burundi. Les frais d'inscription de 5 000 francs burundais qui sont demandés aux élèves de l'école fondamentale de Rukana en commune Cibitoke, province de Bujumbura, constituent un vol. Cet envol est une violation des textes puisque les frais d'inscription ne sont plus d'usage dans les écoles du Burundi. Ces frais constituent un vol, surtout que ce n'est inscrit nulle part que cet argent-là va servir à des activités d'intérêt public ou des activités de l'intérêt de l'école. Cette somme qui est collectée par le directeur de l'école constitue un vol et doivent être restituées aux parents. Je demanderai au ministre de l'Éducation de procéder à la correction des cas pareils et de demander aux services décentralisés comme la direction provinciale de l'enseignement afin que ce directeur restitue cet argent-là et qu'il soit démis de ses fonctions. Nous lui demandons aussi de faire respecter les textes parce que c'est pas normal qu'un directeur d'école prenne des responsabilités et demande de l'argent aux parents à la rentrée scolaire où les charges sont nombreuses et à une période où les coûts pour le matériel scolaire, pour l'habit en général, sont très élevés. En page société, la zone de Gihanga, en commune Manda, province de Bujumbura, connaît un manque d'eau potable de la régie des eaux depuis 3 mois. Les habitants qui ont des moyens achètent de l'eau chez les conducteurs de vélos à un prix variant entre 1 000 et 3 000 francs pour un bidon de 20 litres. D'autres se contentent de l'eau sale de la rivière Manda,
servant à l'irrigation des plantations rizicoles. Suivez un des habitants de la zone de Gihanga qui s'est confié à la RPA. Nous, habitants de la zone Gihanga, en commune de Mpanda, sommes préoccupés par le manque d'eau qui s'observe, où toutes les collines de cette zone ne sont pas alimentées en eau potable depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui, au mois de septembre. Il y a le village 1, 2, 3 des localités de Busongo, Mudugugu, Muyange et Mpuzamuhari. Dans tous ces endroits, le manque d'eau est devenu un casse-tête. Les habitants n'ont pas d'eau à boire. Les enfants vont à l'école sans toutefois se laver. C'est vraiment un problème. Un bidon d'eau de 20 litres en provenance de Randa ou de Mitakataka sur vélo pour l'amener à Gihanga dans ce village si haut cité coûte une somme de 3000 francs. L'eau dite géologique obtenue par le système de forage, un bidon s'achète à 1000 francs. Nous sommes dépassés. Personne ne lave plus ses habits. Nous ne pouvons pas avoir ces moyens d'acheter chaque jour de l'eau. Si tu as une famille, tu peux utiliser au moins 5 bidons par jour. Vous comprenez que c'est beaucoup d'argent dans la mesure où il y a des gens qui peuvent passer toute la journée sans percevoir une somme de 1000 ou de 2000 francs. Donc, ceux qui ne peuvent pas trouver de l'argent pour acheter de l'eau, puisent de l'eau de la rivière Mpanda, canalisée pour l'irrigation d'Iri à Rugugu ou à Busongo. Cette eau est mélangée avec de la terre, contient des écorces de bananes et de maïs, des bouteilles en plastique et autres sortes de saletés. Pour le moment, nous commençons à remarquer des maladies de manque d'hygiène. Nous demandons à la régie des eaux de résoudre ce problème et de nous fournir de l'eau. Sinon, nous allons mourir en masse. La situation se présente ainsi au moment où le ministère de la Santé admet 6 cas de décès parmi 1012 personnes atteintes de choléra depuis le 1er janvier jusqu'au 18 septembre 2025. Dernier dossier de ce journal, toujours sur ce sujet, la pénurie d'eau potable fournie par la Régie des eaux continue de s'aggraver dans la ville de Muyinga, en province de Buhumuza. Des habitants ayant témoigné à la RPA déplorent que toute la ville soit privée d'eau depuis 4 jours. Ils craignent une éventuelle propagation du choléra, déjà signalée dans d'autres régions du pays, si aucune mesure urgente n'est prise. Reportage d'Elvis Nyomongere. Les habitants de la ville de Muyinga déplorent que le manque d'eau potable soit devenu un véritable casse-tête, car cela fait environ une semaine que l'eau ne coule plus dans les robinets. Le problème de la pénurie d'eau devient de plus en plus compliqué. Toute la ville est privée de la moindre goutte. Nous venons de passer 4 jours sans aucune goutte d'eau dans les robinets. La situation actuelle est incompréhensible. Ces habitants ne comprennent pas non plus le silence de la Régie des eaux face à cette situation. La Régie des eaux garde désormais le silence total, alors qu'il avait l'habitude de publier régulièrement des communiqués. Aujourd'hui, elle n'en dit plus rien. Aucun responsable n'ose s'exprimer à ce sujet. Ils craignent que des maladies liées au manque d'hygiène, comme le choléra, déjà signalé ailleurs, ne les frappent à tout moment. Nous avons peur que bientôt des maladies liées au manque d'hygiène puissent surgir. Depuis la dernière pluie tombée le 17 de ce mois, nous n'avons plus eu une seule goutte d'eau. L'eau fournie par la Régie des eaux, si elle vient, c'est pendant la nuit et au réveil, nous constatons qu'il n'y a rien. La ville de Muyinga fait face à une véritable crise d'eau, une situation devenue casse-tête. C'est un problème grave. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la Régie des eaux à Muyinga pour recueillir les réactions à ce sujet. Merci Elvis Nyomongere. C'est ici la fin du journal du 21 septembre 2025. Merci chers auditeurs de votre attention. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Un bon dimanche à tous.